Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ces podcasts organisés par Habari RDC en partenariat avec la plateforme Bokundoli. Bokundoli est une plateforme numérique qui met en avant l'histoire de la République démocratique du Congo. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le www.bokundoli.org et vous verrez la plateforme pour mieux vous imprégner de ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, nous sommes avec le professeur Jonathan Kabwika, qui est historien et aussi membre de Bokundoli. Et avec lui, nous sommes avec Sugar Bahami, qui est un artiste slammer de la République démocratique du Congo. Bonjour professeur, comment allez-vous? Bonjour, chère Claudia, je vais très bien. Je l'espère aussi pour vous. Oui, malgré les embouteillages, ça va? Pas trop fatigué? Bon, les embouteillages, c'est notre vie de tous les jours. Tant Sugar Bahami, dites-nous comment est-ce que vous pouvez, ou bien comment transmettez-vous votre art au travers la connaissance de l'histoire de la République démocratique du Congo. En tant que jeune, si vous avez une maîtrise de l'histoire du pays, comment pouvez-vous le transmettre au travers votre art, disons le slam? D'accord, merci pour la parole accordée. D'abord, le fait d'être un artiste congolais, je pense que c'est la première transmission de mon art, parce que ce que je fais, c'est déjà le griot, avoir cette identité de la congolité et en valorisant mon pays à travers mes textes. J'ai écrit un vers qui dit Congo diantotila nti sikila. Katuyoiko Tusiama. C'est dans ma langue maternelle qui est le Kikongo qui veut simplement dire le Congo du roi, le pays qui s'est levé, ne nous fatiguons pas, restons debout. Donc, je parle de la République à travers mes textes et je transmets l'histoire de mon pays aux jeunes. Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré en tant que poète, slammer? Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré ou bien quel est le modèle qui t'a le plus inspiré dans tes compositions? Je parle de l'histoire de personnes qui ont eu à exister ou qui ont eu à prendre de grandes fonctions dans ces pays. Bon, premièrement, je dirais que je me suis inspiré de cette histoire tragique, surtout quand je vois les massacres à Goma. Ça m'inspire beaucoup et ça me permet d'écrire des textes pour faire revivre encore l'histoire de la RDC. Vous voyez, comme nous sommes pendant la période des génocides. Bien sûr que oui, nous allons faire connaître l'histoire de la République, que nous sommes attaqués. Et moi, je pense que écrire le texte, parler de mon pays, et surtout à cause de ce qui se passe ici en RDC, je vois que c'est vraiment quelque chose de grandiose déjà d'écrire sur la RDC et à travers cette génocide qui se passe en RDC. Il n'y a pas de modèles tels que Lumumba, Mobutu, Kasavubu qui t'ont inspiré? Bien sûr que oui, j'ai des modèles comme Lumumba, le héros national, qui vit à jamais à travers nos textes aussi. Je rencontre pas mal de personnes qui écrivent en ces référents de cette icône qui est perdue, qui n'est plus ici dans ce monde. Lumumba, pour moi, reste le seul icône, le seul vrai héros national que tout le monde peut s'inspirer. Merci, mais dites-nous, pour citer, un peuple qui perd son histoire, est-ce que cette nation perd son identité quand on ne fait plus recours à notre histoire en tant que peuple? Est-ce que nous perdons notre identité? Oui, bien sûr que oui. Je dirais, la culture, c'est le miroir d'un pays. La culture, c'est le reflet de ces pays-là. Un peuple qui perd son histoire à travers l'art ou la culture, je suis sûr qu'elle perd une grande partie. Parce que souvenez-vous, il y a une phrase qui a dit, un peuple sans histoire est un peuple sans identité. Parce que l'histoire permet à un peuple de savoir d'où il vient et la culture lui permet de savoir qui il est en fait. Donc, vous voyez un peu la différence. Donc, l'histoire, la culture et l'art ne sont pas des choses à négliger. On doit vraiment se référer à notre culture pour pouvoir avancer et puis faire connaître l'histoire au monde entier.
Merci beaucoup, Sougar Bahami. Avec vous, nous avons parlé de l'importance de la culture et de l'art dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous allons finir avec le professeur Kabwika. Professeur, il y a toujours quelque chose que nous entendons de nos oreilles, que Lumumba, permettez-moi de citer, ne serait pas mort comme héros national, mais il est rentré parce qu'il était venu chercher sa femme. Et c'est dans la bouche de plusieurs Congolais, dans les oreilles de plusieurs Congolais. Vous, en tant qu'historien, nous serons vraiment ravis de pouvoir avoir un éclaircissement là-dessus. Parce que peut-être c'est une bavure à ce qui concerne l'histoire de la RDC, mais cette chose, ces récits se racontent. Est-ce que vous pouvez nous aider à connaître la vraie version? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions quitter cette façon de voir les choses pour avoir la vraie information, la véracité, vous en tant qu'historien? Chère Claudia, vous m'excuserez d'être un peu plus direct. Je dirais que c'est vraiment une absurdité. On ne peut pas se moquer du peuple congolais jusqu'à ce niveau. Et cette histoire-là, nous ne l'avons pas dans des livres sérieux. Ça n'existe dans aucun livre. Nous tous, nous étions jeunes, nous avons regardé ça dans ces fameux livres, dans ces fameux films de Lumumba. Je vous poserai la question, vous répondrez, ces films-là ont reçu le financement d'où? Ces films-là ont été réalisés par qui? Vous trouverez que ce ne sont pas des Congolais. Lors de nos précédents podcasts, je vous ai dit, l'histoire, elle est toujours manipulée. Il faut voir qui l'a écrite, pour quel dessein, pour quelle finalité. Et la finalité, c'était quoi? C'était de saper la personne de Lumumba. Au moment où on cherche à faire accepter aux Congolais que Lumumba ne s'est pas battu pour ce pays, que Lumumba ne méritait pas la place qui lui revient aujourd'hui, ailleurs Lumumba est célébré. Ailleurs Lumumba est respecté. Je crois qu'il faudra clore ces débats. C'est une absurdité. Lumumba parti si jeune, ce n'était pas pour sa famille, ce n'était pas pour ses fils, ce n'était pas pour son épouse, ce n'était pas pour ses fils, c'était pour ce pays. Et aussi, pour finir, je crois que quand nous parlons de l'histoire ici, il ne faudra pas seulement la voir comme une discipline lointaine. Et ça, c'est un appel que nous lançons à tout le monde. L'histoire, nous devons connaître même l'histoire de nos familles. À mes étudiants, je pose des questions. Qui aujourd'hui peut se situer en 5 générations avant ses parents? Personne. Et aujourd'hui, voilà, pour finir, réapproprions-nous de notre histoire. Avant d'aller vers l'histoire du Congo, connaissons aussi l'histoire de nos familles, les parents de nos parents, nos arrière-grands-pères qu'on trouve dans nos salons. Ce n'est pas moins un arbre généalogique reprenant nos familles jusqu'à la 10e génération. Et si nous avons le goût de l'histoire, déjà à partir de nos maisons, nous aurons aussi le goût de l'histoire pour notre République. Merci. Merci à vous, professeur Jonathan Kabwika. Merci à tous les participants de ces podcasts, Augustin Elanga, Tania Sassi et aussi Sougar Bahami. Merci d'avoir suivi ces podcasts. C'est déjà la fin. Merci d'avoir été nombreuses et nombreux. N'oubliez pas comprendre l'histoire de la République démocratique du Congo pour mieux construire notre avenir. L'histoire n'a rien à voir avec la sorcellerie. L'histoire n'a rien à voir avec tout ce qui peut exister de farfelu. Merci de nous avoir suivis. Merci à Barrière d'Essai ainsi qu'à la plateforme Bokundoli. Vous pouvez savoir un peu plus ou avoir un peu plus d'informations sur le www.bokundoli.org. Moi, c'est Claudia Lelo. J'étais là pour présenter ces podcasts. Merci et bien de bonnes choses chez vous. Au revoir.